Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voici donc les tirages pour les natifs du signe du Poisson en ce qui concerne le second trimestre de l'année 2016. Alors en préambule, avant de faire un tirage avec le tarot de Marseille, donc comme au trimestre précédent où je vous explique les rencontres de cartes afin d'en dégager le sens et l'interprétation, en préambule ici donc deux cartes que je vais relier entre elles et que je vais connecter avec votre tirage au tarot de Marseille. Donc ceci va faire office d'introduction. Après donc le tirage avec le tarot de Marseille et ensuite je passe en revue les différents domaines, le sentimental, les finances, le projet, les études, afin de bien résumer tout ça et ensuite je clôture donc la session avec une carte de l'oracle des anges de Dorine Virtue. Donc vous pouvez me retrouver sur Facebook afin de gagner éventuellement, si vous le souhaitez, une consultation gratuite. J'organise régulièrement un concours, donc il suffit de s'inscrire, il y a un tirage au sort et donc il s'agit d'une consultation gratuite via Skype. Pour ceux qui souhaiteraient me contacter pour prendre rendez-vous pour justement une lecture personnalisée via Skype, donc sachez que je mets les informations en dessous de la vidéo, que vous pouvez bien entendu vous abonner à ma chaîne, comme ça vous avez automatiquement les notifications dès que je poste une nouvelle vidéo, que ce soit donc par rapport à l'explication des 12 signes ici, donc un taroscope, ou alors quand je fais des analyses de tirage. Voilà, on va passer maintenant à l'interprétation de vos deux cartes. Alors, les deux cartes ici, donc en introduction. Alors, quelque chose qui va être important dans le courant de votre trimestre 2016, ici donc avril, mai et juin, c'est la carte de la création et de l'innovation. De façon assez intéressante, il y a synchronicité ici entre les deux cartes. Vous avez le principe de l'arc-en-ciel qui vient là et qui vient apporter comme une couleur, comme quelque chose qui est de l'ordre de la réjuvénation, quelque chose qui est extrêmement vivant, coloré, et donc c'est présent sur les deux cartes et c'est pas le cas sur les autres cartes donc qui sont présentes dans l'oracle des portes de l'intuition. Donc celui-ci avec la carte de la cohérence, et c'est pas le cas non plus dans ce jeu-là. Donc la création d'un projet, l'innovation, l'amélioration de vos conditions de vie, c'est ce sur quoi va se focaliser votre attention ici dans le courant de ce trimestre. Et l'outil qui va vous permettre d'apporter donc de l'innovation, c'est la carte de la cohérence. Donc déjà, il y a un phénomène logique de synchronicité entre ces deux-là. Ça signifie que dès que votre comportement, dès que vos actes et vos paroles vont être en accord avec vos valeurs profondes, qui restent bien entendu éventuellement à déterminer, à ce moment-là, l'énergie va circuler librement et ça vous mettra alors face à des opportunités et à des coïncidences, comme justement ces deux cartes-là présentent déjà la coïncidence et la synchronicité de l'arc-en-ciel. C'est exactement du même principe. Dès que votre comportement, vos actes vont être en accord avec vos valeurs profondes, à ce moment-là, l'équilibre va pouvoir intervenir dans votre vie. Donc si par exemple vous souhaitez un meilleur équilibre entre votre vie privée et votre vie professionnelle, il va falloir faire attention au flou, parce que la carte de la lune est centrale dans votre tirage au tarot de Marseille. La carte de la lune peut éventuellement indiquer un changement de plan, un changement de lieu, un déménagement, mais c'est surtout une carte qui peut renvoyer au phénomène de flou, aux divagations, aux chimères. Donc on va devoir ici analyser ce que vous allez pouvoir faire justement pour viser concrètement votre but et l'atteindre, et faire preuve de cohérence, parce que justement s'il y a bien une carte qui peut présenter de l'incohérence ou un comportement incohérent, c'est la carte de la lune. Dans certains cas, c'est pas systématique. Ça pourrait être aussi le mât à l'envers, hein. Donc le tarot est très riche en symboles, mais c'est deux cartes qui pourraient signifier l'incohérence, et vous avez donc la lune qui est centrale. Donc si vous souhaitez, donc je donnais cet exemple-là, un meilleur équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, qu'est-ce que ça évoque en vous concrètement? Et est-ce que vous agissez en fonction? Donc les envies peuvent être vagues, fantaisistes, et donc du coup rester à l'état de chimère, et là vous allez passer à côté des améliorations de vos conditions de vie. Alors la carte de la lune peut représenter le fait que vous êtes déjà arrivé à un moment donné dans votre vie à une forme de croisée de chemin.
Ça arrive régulièrement, ça fait partie des cycles de la vie. Donc vous en avez acquis une certaine philosophie, mais maintenant l'environnement, et c'est ça que peut signifier la carte de la Lune ici, l'environnement a changé et il faut s'adapter afin de faire preuve de cohérence pour atteindre justement l'innovation et éviter le flou. Donc il y a d'autres paramètres qui sont là présents dans votre vie. Il y a d'autres modes d'action qui sont maintenant à prendre en compte. Le corps est particulièrement présent dans la carte de la cohérence. Donc essayez de voir par exemple au niveau physique, par exemple s'il n'y a pas des signaux que votre corps est en train de vous donner, qu'il y a une forme d'incohérence dans votre vie. Prêtez attention à tout symptôme. Par exemple, est-ce que vous avez régulièrement des maux de tête, mal au dos, une grande fatigue ou des problèmes digestifs? Tout ça est du registre de l'information que votre corps donne, qui a quelque chose à ajuster. Sur le plan du mental, ça peut être par exemple les pensées négatives, ça peut être une difficulté de concentration, un manque de cohérence, on a constamment l'impression d'être débordé, on a des insomnies éventuellement. Au niveau émotionnel, eh bien, tout ce qui est anxiété, peur, colère, de l'ennui, et tout ça peut être représenté par la carte de la Lune qui est centrale dans votre tirage. Ça ne concernera pas tous les poissons. Dans certains cas, la Lune peut représenter aussi un déménagement et on y reviendra. Mais donc les causes de mal-être sont souvent multiples et elles peuvent s'additionner. Donc si par exemple vous avez des problèmes personnels, des problèmes professionnels, ça peut amener des problèmes d'argent, donc tout ça peut avoir un effet domino, comme un divorce par exemple, qui pourrait conduire à différents ennuis. Donc là, il peut y avoir un effet de domino. Quand vous divorcez, vous perdez une partie de vos amis, vous perdez une partie de vos repères. Donc au-delà du ressenti qui est provoqué par l'événement qui vous renvoie cette connotation de flou, il est important ici de comprendre pourquoi vous voulez changer quelque chose et aussi pourquoi maintenant. Donc il faut distinguer maintenant les faits et les émotions et les distinguer l'un de l'autre. Les questions importantes à se poser, c'est vers où aller maintenant? Pourquoi? Comment? Et ensuite, enlever tout ce qui fait que vous ne mettez pas ce mouvement-là en avant. Quelles sont vos incertitudes? Quelles sont les peurs? Quelles sont les hésitations qui vous retiennent en arrière? Donc tout ça ici, on va maintenant l'expliquer avec votre tirage au tarot de Marseille. Et voici donc votre tirage avec au passé la force, au présent la lune et au futur tempérance. Le complément d'information pour la carte du présent sont représentés par la combinaison de la justice avec le pape. Le pendu est donc ici le complément d'information de la force et le diable est le complément d'information de la tempérance. Les deux cartes qui sont ici tout en haut, le mât avec l'impératrice va représenter quelque chose d'important pour vous lors de ce trimestre, ce sur quoi vous devez focaliser votre attention ainsi qu'une forme de conseil. La carte qui est centrale dans votre tirage est donc la lune et elle peut représenter une situation dont les contours sont quelque peu flous. Elle est située entre deux cartes, l'une qui va parler de maîtrise avec la force, elle maîtrise l'animal ici de ses mains. Les animaux sont libres dans la carte de la lune, donc il y a une forme de non-maîtrise pour l'instant où on peut être soit dans une forme de liberté ou plutôt une forme de découverte ici par rapport à la situation, et donc ça peut renvoyer une image un petit peu chaotique de flou, et tempérance avec le liquide ici qui passe d'une jarre à l'autre, qui renvoie aux liquides qui sont présents dans la lune. La tempérance est elle dans une maîtrise apaisée par rapport à la force où on retrouve le contrôle, mais c'est un contrôle différent. La tempérance parle d'un apaisement. Donc vous êtes ici dans l'entre-deux, dans une situation où au passé la force avec le pendu, vous avez tenu vaille que vaille par rapport à une situation à laquelle vous étiez lié avec la carte du pendu, et vous aspirez donc vraisemblablement ici à un apaisement, à une forme de guérison par rapport à une situation floue qui est ici. Là, dans la carte de la lune, tout est mélangé, tout peut renvoyer comme un jeu de miroir une situation où on ne voit pas clair. Dans les deux cartes qui sont ici au futur, on voit bien ce qui est bon et ce qui ne l'est pas avec tempérance et le diable, où là on arrive à, disons,
catégoriser les événements qui peuvent donc être ici sujets à une forme aussi d'angoisse, de stress, parce qu'on ne sait pas clairement vers quoi on se dirige. Donc là, ça peut énormément jouer au niveau de vos ressentis, et donc deux cartes ici qui parlent d'équilibre et d'apaisement qui viennent entourer. Donc la carte qui est centrale ici, évidemment, renvoie à diverses situations. Donc ça peut être une forme de distance vis-à-vis de vos projets, une forme de distance vis-à-vis de quelqu'un. Ça peut représenter aussi le passage d'un endroit à l'autre, psychologiquement par exemple une situation douloureuse de laquelle vous êtes en train de guérir, et donc il y a une forme de chagrin à l'instant présent. Ça peut être aussi un projet dont les contours ne sont pas encore clairement définis. Ça peut aussi représenter un déménagement, donc qui n'est pas nécessairement on passe d'un endroit à l'autre psychologiquement, mais on passe d'un endroit à l'autre au niveau physique, où il est, disons, question éventuellement de ça pour le futur, et on est en train de supposer le pour et le contre, et il y a une forme d'hésitation, et ça peut aussi évidemment représenter une relation qui n'est pas claire, et donc globalement il y a ce sentiment d'insatisfaction et une lutte pour trouver un équilibre. Les cartes qui vont vous aider ici à enlever cette zone de flou, il y a la carte de la justice et la carte du pape qui sont ici en complément d'information par rapport à la situation présente. Donc s'il y a une situation floue qui est en train d'émerger, sur laquelle vous êtes en train d'essayer de faire le point, la justice apporte ici un regard de face clair, net et franc, et le pape peut représenter une forme de conseil, une forme de protection. Ces deux cartes-là, associées l'une à l'autre, peuvent parler de ce changement difficile qui est en train de se présenter dans votre existence, puisque la justice et le pape, qui portent le numéro 8 et 5, nous donnent en combinaison l'arcane sans nom. La combinaison de ces trois cartes-ci nous renvoie à l'empereur. Quand on réduit le nombre 8 plus 5 plus 18, on obtient donc l'empereur qui est le 4, où là dans le 4 on a une idée claire, ferme, on sait sur quel sol on se pose, ce qui est fluctuant ici. Donc là, par rapport à cette combinaison de la justice et du pape, ça peut renvoyer à tout ce qui est clarté, conseil, également tout ce qui est administratif, un fait de justice sur lequel on va se faire protéger par éventuellement un avocat, par exemple. Ça peut aussi être une forme de notariat par rapport à un héritage, ça peut être au niveau bancaire où on vient demander un conseil ou éventuellement un prêt, par exemple dans le cadre d'un déménagement. Donc ces deux cartes-ci peuvent représenter des personnes qui sont présentes dans votre vie, qui vont leur apporter leur soutien, leur appui éclairé, ou ce sont les facettes bien entendu de votre personnalité qui ici sont en train d'évoluer afin de faire apparaître le clair dans cette situation. Alors si quelque chose vous prend de court, il va y avoir ici une demande d'une réaction rapide de votre part. Le mât qui va vers l'impératrice effectue les démarches, comme le mât l'indique, pour rechercher la clarté que l'on voit dans l'impératrice. L'impératrice va représenter ici un désir d'expansion, certes. Il peut y avoir de la créativité aussi avec l'impératrice. Ça peut représenter quelqu'un auprès de qui vous allez demander un avis éclairé. Et ça peut donc représenter tout ce qui est phase de négociation ici, afin d'enlever le flou qui est là. Donc les cartes qui sont au-dessus, le mât avec l'impératrice, renvoie à une notion de liberté et de clarté et de dynamisme, et la carte de la justice et du pape indique que vous êtes à même de faire face par rapport à la situation présente, avec cette connotation ici que vous vous libérez éventuellement de quelque chose avec la force et le pendu, quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'efforts, qui pesait sur vos épaules, et maintenant vous aspirez à une paix de l'esprit avec la tempérance, mais il y a sûrement une connotation d'équilibre à atteindre afin que le diable soit évacué et mis de côté et que tempérance puisse effectuer donc son travail d'apaisement. Il est à noter que par rapport à la situation de transition, on la voit aussi ici avec la justice qui tient son épée bien droite et qui, elle, est à même de couper le lien qui retient le pendu. Et donc que vous puissiez retrouver une pleine maîtrise sur la situation qui est là avec la carte de la force. Ainsi,
le pape qui est ici à droite, lui vient vous apporter une forme de conseil qui viendra vous aider à distinguer ce qui n'est pas bon pour vous, malsain ou toxique, ou ce qui est faux, ce qui est à éliminer avec la carte du diable, une forme de contrainte. On a un lien dans la carte du pendu, on en retrouve dans la carte du diable. Et donc en suivant ces conseils ici, donc soit c'est vous-même qui allez développer cette capacité de regard, ou alors ce sont des personnes qui viennent apporter leur soutien, et à ce moment-là vous avez l'apaisement, donc ici qui vous permet de dégager l'influence du diable. La justice note une forme d'arrêt de quelque chose, et dans le mât qui est juste au-dessus, il y a le redémarrage. Il y a le conseil éclairé du pape qui intervient ici, et l'impératrice qui a donc un mental clair suite au conseil procuré ici, qui lui permettent de se projeter dans son avenir vers une situation où tout n'est pas nécessairement rose et violette, on va le dire comme ça. Il y a quand même le diable qui est là qu'il faudra contrer, mais il y a la volonté d'équilibre avec la tempérance. Donc on voit cette impératrice qui a derrière son siège, donc ici dans son dos, ça représente soit son dossier, soit comme des ailes qui sont là derrière elle, qui se déploient dans la carte de la tempérance. Donc ici, il y a un redémarrage qui est possible pour vous, mais il y a vraisemblablement un changement de situation et il faudra aller demander une forme de conseil et d'éclairage afin de savoir à quoi vous en tenir exactement. Donc on quitte cette situation représentée par la lune, qui peut représenter donc le flou, mais aussi un déménagement. On estime que maintenant, on va mettre en place quelque chose qui est bien et bon pour soi. Et cette décision que vous allez prendre peut impliquer une forme de renoncement. Donc c'est un choix qui implique un renoncement. C'est quelque chose qui vous en demande au niveau psychologique, éventuellement au niveau matériel, mais c'est pour un mieux afin de pouvoir ici décanter les eaux de la lune et le séparer entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Donc il y a peut-être aussi des démarches administratives que vous allez devoir ici effectuer dans le courant du trimestre. Donc comme j'ai pas eu l'occasion en fait de poster la vidéo au mois d'avril, donc c'est plus que vraisemblablement une situation dont vous êtes déjà au courant, et là vous êtes dans les démarches avec le mât et l'impératrice pour aménager l'existant et la recherche de clarté. Ça peut aussi représenter avec le mât et l'impératrice une forme de convocation où vous devez vous rendre dans un endroit afin d'éclaircir les choses. Le mât par rapport au déménagement éventuel qu'on peut voir dans la lune est celui qui justement prend son bagage et se dirige vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle forme de lien. Aussi à noter par rapport à la carte de la lune qui est ici, il y a une volonté probablement avec la justice et le pape de remettre de l'ordre dans une situation qui peut donc représenter du stress, une forme de flou, donc tous les poissons ne sont pas les mêmes éventuellement, donc ce sont des degrés divers. L'équilibre revient ici avec la tempérance, et disons que ce qui conviendra à garder à l'esprit pour justement garder une forme de calme et ne pas verser dans le stress et la perfection qui a encore ceci à faire, ceci, cela. Dans la tempérance, on voit que l'équilibre est atteint et que nul n'est parfait avec la carte du diable. Donc il faut avoir un petit peu d'indulgence envers soi, d'autant plus qu'on voit ici avec la force et le pendu au passé que ça fait vraiment un long moment que vous essayez de rester dans le contrôle et la maîtrise, et que pour l'instant le manque de contrôle qui est là est une transition où vous allez pouvoir après récupérer la forme d'apaisement qui est ici. Disons que dans cette combinaison-là, on pourrait dire on est toujours plus intelligent après. Avec la justice et le pape, on apprend de la situation et on retrouve l'équilibre. Donc ici, ça peut se passer en plusieurs étapes. Une situation qui peut-être vous semblait gérée, contrôlée, peut maintenant apparaître sous un dehors confus, où il y a les choses qui sont en train de se mettre tout petit peu en place, et avec le mât et l'impératrice, on bouge de cette situation, on remet les choses à plat, on les conçoit sous un angle différent, on perçoit les problèmes, et là il y a la liberté et l'ajustement qui revient avec une forme de concession ou une forme de renoncement avec tempérance et le diable.
Il y a donc une forme de décision avec le mât et l'impératrice, et avec Tempérance et le diable. Il va falloir que vous laissiez quelque chose derrière vous ou en dehors de votre vie. Donc avec cette forme de renoncement, vous allez devoir vous apprivoiser à l'idée que vous êtes en paix avec cela, qu'il y a un choix à effectuer et que c'est le cours naturel des événements, et que la période ici de renoncement de la lune peut indiquer cette forme quelquefois de mélancolie ou de flou inhérent à la situation. Donc la période d'accalmie qui s'ensuit vous permettra de vous réconcilier avec une forme de deuil d'une situation ou une forme de flou à l'instant présent. Par rapport au problème, un second examen ici avec la justice et le pape était peut-être nécessaire par rapport à la situation passée. Le mât avec l'impératrice montre que vous êtes à la recherche d'une forme de bulle d'air, une forme de calme. Il y a beaucoup de choses qui s'entrecroisent ici dans la carte de la lune, et la vie de tous les jours peut être, disons, difficilement à gérer, mais ça peut être un événement important donc qui prend place au cours de ce trimestre, qui va vous demander une réaction rapide avec le mât et l'impératrice. Le fait d'être éclairé ici au niveau administratif ou justice ou notaire, ou comment les choses peuvent prendre place selon une connotation de normes. Dans la lune, on peut avoir une forme de désordre. La justice est une carte de remise en ordre, et le pape peut représenter une forme de norme et de démarcation également. Donc ici, on est dans un cadre tout à fait légal et normatif avec ces deux cartes-là, qui va vous permettre donc de séparer le bien du faux. Il peut y avoir une forme d'attente avec la tempérance, et pendant cette période-là, vous serez plus à même, avec l'éclairage ici, de voir les choses moins agréables qui sont présentes, mais au moins de pouvoir les mettre de côté. Et bien entendu, ne pas oublier que tempérance est ici très importante dans votre tirage. Elle indique une forme de modération par rapport aux événements, qui a une meilleure tolérance et une synthèse qui arrive dans votre vie, une forme d'équilibre, bien entendu par rapport à ces deux cartes ici qui peuvent représenter un conflit ou la période floue. On va passer maintenant en revue les différents domaines, donc sentimental, qui pourrait renvoyer ici à une notion de distance vis-à-vis de quelqu'un, ou une décision à prendre pour soit se libérer, soit pour normaliser la situation. On va voir ici au niveau financier, où là il peut être question de déménagement et d'investissement par rapport à un projet. Le fait d'établir une démarcation nette par rapport à ce projet. Le fait d'établir un cadre légal par rapport à ce projet. Au niveau psychologique, on peut voir aussi avec la phase ici de flou que vous êtes maintenant dans une détermination claire et nette de remettre de l'équilibre en ne mettant pas de lunettes roses, mais en regardant la réalité telle qu'elle est. Et au niveau de votre énergie, on peut voir avec la lune donc une phase de transition ici, avec beaucoup d'efforts fournis au passé et un apaisement nécessaire, le fait de se reposer, même si ça vous demande beaucoup d'efforts dans cette ligne droite ici, et beaucoup de démarches qui ne sont pas nécessairement faciles ni agréables, mais où on vient remettre de l'ordre. Donc une étape de mise en ordre nécessaire. Donc on va passer ces deux différents domaines en revue avec une carte du tarot de Marseille et une carte des lames mineures en accompagnement. Et ensuite on passera à la carte des anges de Doreen Virtue. Au niveau sentimental, donc point de vue du cœur, les relations amicales, la relation amoureuse, tout ce qui relève des projets qui vous tiennent à cœur. La carte du roi de coupe qui est apparue à l'envers, accompagnée de la carte du jugement. La carte du jugement peut représenter un renouveau, ainsi que la connotation de famille. Le roi de coupe est typique d'une image de maturité, de quelqu'un qui est de bons conseils, quelqu'un de protecteur, tel un ami fiable, un bon père, un bon compagnon,
un bon mari. Comme cette carte est apparue à l'envers, il y a une des composantes ici qu'il conviendra de mieux maîtriser pour en faire un tout cohérent. Donc ça peut indiquer beaucoup de projets, beaucoup de choses qui s'entrecroisent, donc au niveau famille, amis, projet, intuition. Donc le roi de coupe ici doit quelque peu se ressaisir pour ne pas tomber tout simplement dans le trop plein d'émotions. En surface, il peut paraître tout maîtrisé, mais ce n'est pas nécessairement aussi calme en arrière-plan. Et donc certaines choses doivent être mieux préparées. Donc cette combinaison indique qu'il y a quelque chose qui est en préparation et en devenir et que tout n'est pas encore tout à fait réglé. Tout n'est pas nécessairement réglé et c'est ce qui semble ici être confirmé avec les cartes qui concernent votre projet, votre énergie, l'activité. La carte de l'amoureux peut sembler faire référence ici au jugement avec les différentes choses que vous devez mettre en place au niveau de votre projet et les différents secteurs dans lesquels vous devez développer votre énergie et vous investir. La carte du 7 de bâton ici indique un personnage qui tient un bâton fermement et qui fait face à une sorte d'opposition en face de lui. Donc beaucoup d'énergie ici afin de maintenir le cap et maintenir la position. Donc multiplicité également des projets, mais multiplicité de quelques menus blocages qui se mettent en travers de votre route et qui vont donc faire appel à un surcroît d'énergie de votre part. Au niveau financier, les avoirs, les biens matériels, la carte du pape avec deux cartes qui étaient venues en même temps, dont l'une à l'envers, à savoir le 3 de denier et le 10 de denier ensuite. La carte du pape peut représenter une forme de protection. C'est aussi un personnage qui peut bien entendu représenter le père de famille, mais pas que. Ça peut aussi être par exemple le banquier, le notaire, une forme de disposition donc au niveau financier. Alors par rapport à la carte du 3 de denier, ça peut indiquer ici un manque de coopération initiale. Il peut y avoir des avis extérieurs par exemple par rapport à certaines décisions financières, mais comme on le dit, trop de cuisiniers gâche la sauce et c'est à vous seul au final de décider ce qui est bon pour vous. Donc avec le 3 de denier, ça peut indiquer un manque de concertation, un manque de concentration au niveau des avoirs et ça c'est la phase initiale dans votre trimestre. Ça peut aussi représenter une forme de dépense imprévue relative à un projet plus grand qui sera signalé dans le 10 de denier. Donc on investit dans un premier temps, c'est peut-être pas nécessairement prévu, mais c'est afin de construire un plan plus grand qui est ici dans le 10 de denier qui va représenter éventuellement donc le projet même familial. Car le 10 de denier avec le pape peut montrer quelqu'un qui souhaite être satisfait en tant que maître de sa vie, en tant que patriarche et il décide de ce qu'il va laisser après son passage. La carte du 10 de denier est la carte que l'on associe à la richesse et au confort, donc ça ne signifie pas nécessairement que vous allez atteindre la richesse pendant ce trimestre, même si je vous la souhaite, mais ça va représenter ici la transmission avec le pape ainsi que la préservation de la stabilité. Le conseil donc ici avec les trois cartes, ce sera de se concentrer sur le long terme et la recherche de solutions durables et éventuellement donc de prendre les dispositions nécessaires à ces fins. Au niveau du mental, du psychologique, des études, de tout ce qui va représenter une forme de stratégie et de planification, puisqu'ici on est au niveau du mental, la carte de l'impératrice qui est une excellente carte au niveau du mental avec la carte donc de l'as d'épée bien à l'endroit. Ça peut indiquer ici la phase initiale d'un projet, l'analyse ainsi que la force de l'esprit. Cette impératrice sera donc à même de porter une décision qui est ferme et éclairée. Il y a également beaucoup de créativité qui peut être à l'œuvre ainsi que l'accroissement donc d'un projet. Alors l'abondance et la richesse sur le plan mental sont indiquées par cette combinaison là. On est donc à même de prendre les bonnes décisions et on pose ses pions pour défendre son plan, pour défendre ses projets. On défend les valeurs en quelles on croit avec fermeté. Ce ne sont pas deux cartes qui vont indiquer ici un côté psychorigide, mais plutôt une combinaison qui tend à viser à l'efficacité. On va maintenant passer à la carte des anges d'Orine Virtue.
Voilà, on va clôturer votre tirage ici avec une carte de l'oracle de Dorine Virtue, donc l'oracle des anges, et c'est la carte du miracle. La carte du miracle qui nous fait penser à la carte de tempérance que vous aviez tout en fin du tirage. Et à noter que l'arc-en-ciel, donc qui était présent sur les deux cartes, ces couleurs de l'arc-en-ciel au départ peuvent nous parler justement de ce miracle. Avant l'arc-en-ciel, et c'est toujours le cas maintenant, mais on a perdu un petit peu le sens, c'est ce qui faisait la jonction entre le ciel et la terre. C'était un clin d'œil bénéfique. On parlait même de double protection quand on voit un double arc-en-ciel. Alors ça renvoie ici aussi à cette carte du miracle, au fait qu'il y a peut-être des solutions pour l'instant qui ne sont pas connues par rapport à votre problématique, et ça vous demande de faire confiance et de faire la demande aussi à votre ange gardien afin qu'il puisse vous aider. Un ange au chômage étant un ange qui n'a pas de travail, donc il faut leur faire la demande, il ne faut pas les laisser au chômage. Vous pouvez leur demander ici de venir vous donner un petit coup de pouce, mais ça demande aussi que vous vous impliquiez bien entendu activement. Par rapport à la situation douloureuse ou problématique ou nébuleuse qui est là présente pour l'instant dans votre vie, qui peut être représentée par rapport à la carte de la lune, où il y a quelque chose qu'il convient entre guillemets de nettoyer, d'enlever le côté toxique. Voilà, vous avez donc ici l'épuration, on enlève ce qui est bon et on le retire de ce qui est mauvais. On fait la séparation entre les deux. Alors, question miracle. Bon, il y a peut-être des solutions qui peuvent être expliquées après, et au départ ça tient du miracle, mais par exemple le fait de filtrer les eaux, il y a quelques années on ne savait pas comment le faire. Voilà, ce sont les progrès de la technique dans différents domaines qui viendront peut-être tout simplement vous appuyer ici afin de pouvoir distinguer ce qui est bon de ce qui est néfaste. Et pour ceux qui sont intéressés par justement le principe des anges gardiens, il y a un livre que je vous recommande fortement pour ceux que ça intéresse, justement parce que ça parle de ces petits miracles, de ces petites synchronicités qu'on peut voir au quotidien. Alors le livre s'appelle Enquête sur l'existence des anges gardiens. Donc si vous avez besoin ici de retrouver confiance en la présence d'un être qui est là pour vous soutenir, il ne fait pas le boulot à votre place, hein, mais qui est là pour vous soutenir, moi je vous recommande ce livre. Donc c'est le livre de Pierre Jovanovic et ça s'appelle Enquête sur l'existence des anges gardiens. Je vous le recommande chaudement. Voilà, ça vous mettra peut-être ce petit grain de confiance qui a besoin de grandir à l'intérieur de vous afin que vous vous sentiez autorisé à demander l'aide dont vous avez besoin ici. Voilà, il me reste à vous souhaiter un très bon trimestre. Je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye les poissons!